Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit car Dieu veut parler à votre cœur. Dieu veut vous bénir. Si vous aimez la parole de Dieu comme moi, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. In the name of Jesus Christ. Amen. Mes frères et mes sœurs, c'est avec une joie immense que je vous retrouve au travers du partage de la parole de Dieu. The Word of God. L'amour de ma vie, sans laquelle je ne suis rien. Mes frères et mes sœurs, je pensais pouvoir me reposer pendant 2 ou 3 jours, mais il y avait tellement d'emails, de messages, d'appels téléphoniques. Et comme j'aime mon travail, j'aime la parole de Dieu, je suis passionné de partager la parole de Dieu avec vous, mes frères et mes sœurs. Donc, voilà, le repos ne m'intéresse plus. Mais il était temps de revenir à ce pourquoi Dieu m'a conduit sur cette chaîne. Je voudrais donc rendre toute la gloire à Dieu le Père. Lui qui, par la puissance, par la plénitude de son esprit, au nom de mon Seigneur Jésus-Christ, m'a donné de pouvoir marcher avec vous pendant ces 40 jours. Avec la parole de Dieu. Cette parole qui est vivante. Cette parole, nous l'avons suivie pendant 40 jours. Cette parole nous a enseigné. Cette parole nous a prodigué des conseils. Cette parole est venue illuminer notre être, mes frères et mes sœurs. Et nous avons passé un moment magnifique. Et je voudrais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il accomplit dans vos vies, dans ma vie, dans nos vies. Car nous avons reçu beaucoup de témoignages. Beaucoup de personnes ont été touchées par la puissance de l'Esprit Saint de Dieu. Beaucoup de personnes ont expérimenté la méditation assidue, répétée, disciplinée de la puissance de la parole de Dieu. Je voudrais vous dire merci pour tous vos témoignages. Je voudrais, après avoir témoigné de mon infinie reconnaissance, gratitude à l'égard de Dieu, du Dieu Trinité, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit Saint, je voudrais dire merci à la Vierge Marie, ma marine spirituelle qui m'a accompagné tout au long de ces 40 jours. Je voudrais dire merci à tous ces anges que la cour céleste a disposé afin de nous accompagner tous, pour nous délivrer de toutes sortes de pratiques mystiques, pour nous bénir. Merci Seigneur pour tous les témoignages. Merci à vous aussi d'avoir accepté de partager vos témoignages avec nous. Je voudrais dire merci à toutes ces personnes qui, remplies par la puissance de l'Esprit Saint, touchées par Holy Bible, the Word of God, ont décidé de passer à l'acte, c'est-à-dire de poser ce tact, ce don volontaire qu'on appelle l'offrande, la dîme, l'aumône. Que la cour céleste de Dieu le Père, de Dieu 3 fois saint vous bénisse pour vos offrandes, vos dîmes, vos aumônes. Que Dieu vous donne de découvrir son amour, sa miséricorde, sa compassion, sa main puissante qui bénit et qui délivre au travers de tous ces dons que vous nous avez fait parvenir. Je voudrais dire merci particulièrement à 2 personnes. Vous savez, parfois, le Seigneur nous adresse des messages précis, clairs, limpides, qui vont toucher le tréfonds de notre cœur, c'est-à-dire le plus profond de notre cœur. Et réveillons en nous cette flamme, cette soif de nous attacher à Holy Bible, à la parole de Dieu. Vous allez comprendre pourquoi. Quand j'ai commencé ce programme, j'ai bien précisé que ce programme avait été arrêté dans la cour céleste. C'est Dieu lui-même en personne qui avait arrêté ce programme. C'est Dieu qui nous a envoyé notre berger, l'Emmanuel, qui nous a donné le Saint-Esprit pour nous enseigner. Parce que Dieu avait arrêté la liste des personnes qui devaient non seulement s'abonner et participer à ce programme. Certains sont amenés à y rester, d'autres sont appelés à partir.
Parce que Dieu voulait bénir son peuple. Il voulait bénir ces personnes. Dieu voulait montrer son amour à beaucoup de personnes. Ces personnes qui ont été choisies pour participer à ce programme sont des personnes qui ont une place prépondérante, capitale, importante dans le cœur de Dieu. Je vous dis sincèrement la vérité. Je vous l'ai dit au début. Je veux vous le confirmer maintenant. Parce que le Seigneur confirme toujours sa parole par des signes. La première personne, à la fin des 40 jours de marche avec la parole de Dieu, a arrêté en son cœur un acte que j'appelle un acte prémédité. C'est-à-dire, elle a pris le temps, touchée par la parole de Dieu, par Holy Bible, d'expérimenter la douce saveur, l'amour, la bonté, la puissance inégalable et inégalée de la parole. Cette personne a décidé au soir de ces 40 jours, qui s'est terminé le 31 juillet, s'est rendu au service comptabilité de son travail pour percevoir son salaire, s'est rendu à une maison de transfert et nous a fait parvenir l'intégralité de son salaire. Cette personne se reconnaîtra. Je ne veux pas dire le nom pour garder l'anonymat du nom de la vie de cette personne. Cette personne avait arrêté sa décision en son cœur avant la fin des 40 jours. Vous savez, dans la spiritualité, il y a des niveaux. Quand vous êtes touché par la parole de Dieu, cela signifie que votre cœur était prédisposé. Non pas parce que vous l'avez prédisposé, parce que vous avez rempli les conditions pour que le Saint-Esprit, mon ami personnel intime, Holy Spirit, Fezu Kireu, vienne accomplir le dessein de Dieu en vos cœurs. Le Saint-Esprit, donc, est venu à partir de la parole qui a touché le cœur de cette personne, inscrit une décision puissante dans le cœur de cette personne. Et le Saint-Esprit a poussé la personne comme un seul homme à donner l'intégralité de son salaire. Si vous n'êtes pas rempli d'amour de Dieu, si le Saint-Esprit n'habite pas en vous, si la plénitude de la parole de Dieu n'habite pas en vous, n'a pas touché votre cœur, vous ne pouvez pas franchir ce cap. Pourquoi? Quand vous parvenez à donner l'intégralité de votre salaire, vous dépassez l'accomplissement de la parole de Dieu. Pourquoi? Dans Malachie 3, Dieu dit, apportez dans ma maison l'intégralité de votre dîme. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, vous verrez. Dieu n'a jamais dit apportez-moi l'intégralité de votre salaire. Quand donc vous parvenez, touché par la parole de Dieu, à donner l'intégralité de votre salaire, vous avez dépassé ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, on peut plus rien vous enseigner. Vous avez atteint le summum de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, vous êtes recouvert de la nuée de Dieu. Quand on ne prend pas une telle décision sans la plénitude de l'Esprit Saint, cette personne a fait parvenir l'intégralité de son salaire. Le montant n'est pas des moindres, mais ce n'est pas le montant qui est important aux yeux de Dieu. C'est l'intention qui accompagnait cet acte, ce don. Car c'était un acte prémédité. Elle a nourri son cœur. Elle a arrêté ça. Elle attendait juste son salaire du mois. Cette personne a décidé, par ce pacte, de dire à Dieu, désormais ma vie ne m'appartient plus. C'est-à-dire cette personne ne s'est pas mise à calculer qui va payer mes factures. Comment je vais faire pour me nourrir? Quand vous atteignez ce niveau d'élévation spirituelle, vous ne comptez que sur Dieu pour vivre, pour manger. C'est dans Matthieu chapitre 6. C'est-à-dire, j'ai été tellement touché. Lorsqu'elle m'a dit, c'est l'intégralité de mon salaire. Bien sûr que je l'ai jamais vu cette personne, mais elle m'a pas vu non plus. Mais au moment où elle disait c'est l'intégralité de mon salaire, la plénitude de l'esprit, c'est comme si on m'a divisé en deux. Le Saint-Esprit est passé au milieu de mon être. Je n'ai jamais ressenti dans ma vie, depuis que je sais Dieu, une fraîcheur aussi douce et intense. Ça veut dire que Dieu venait d'agréer l'offrande.
de cette personne. Dieu était tellement touché qu'il a voulu me faire sentir qu'il a été touché par l'action de cette personne. Quand en réalité, ce n'est pas moi que Dieu voulait bénir, c'est cette personne que Dieu voulait bénir. Car Dieu l'avait choisi d'avance pour les 40 jours. C'est pourquoi dès le début, j'avais dit ça. De là où tu es, j'attends juste ton coup de fil parce que tu vas commencer à expérimenter des choses que tu n'as jamais vues dans ta vie. C'est-à-dire, le niveau que tu atteins, la confiance absolue que tu as décidé de placer en Dieu par sa parole. J'attends juste je n'ai pas dit un témoignage, tes différents témoignages. Parce que Dieu va tellement te bénir que toi-même, tu n'en reviendras pas. La deuxième personne est une personne qui est aussi abonnée, mais qui me suit depuis longtemps, qui a participé à ce programme de 40 jours, qui a jeûné avec moi pendant 40 jours. Au soir de ce programme, cette personne, vous savez, quand Dieu agit, parfois, ça bouleverse la vie. Cette personne m'a appelé. C'est une personne qui se trouve en Afrique. Et m'a dit, je veux pas tout dire, je veux prendre un exemple. J'ai un terrain que je désire mettre à la disposition de Dieu. Si le frère Marie, tu as besoin d'un terrain pour une œuvre de Dieu, je suis prêt à te donner mon terrain. Si tu as besoin d'argent, d'une somme importante, pour asseoir ton ministère ou l'œuvre de Dieu, je suis prêt à vendre ce terrain et à te donner intégralement l'argent. Je ne vais pas faire comme Ananias et sa fille-là. Je ne vais pas enlever une partie. Vous savez, il y a des choses, il y a des témoignages, il y a des actions, vous entendez, vous savez. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, quelqu'un ne peut pas faire ça. Pourquoi? La personne a la possibilité de vendre son terrain et de s'en sortir. A la possibilité de construire sur son terrain. Quand vous êtes touché par la parole, je dis bien, quand vous êtes touché par la parole, par Holy Bible, the Word of God, personne ne peut vous retenir. Même vous-même, vous ne pouvez pas vous retenir. Pourquoi? Parce que vos actions sont coordonnées par la plénitude de l'Esprit. Puis la plénitude de l'Esprit ne peut coordonner vos mouvements qu'en prenant appui sur la parole qui vous a touché et la bonté de votre cœur. Ces deux personnes ont dépassé le niveau spirituel requis pour entrer en intimité avec Dieu. Elles ont emprunté le chemin de Marie-Madeleine. Quand vous vous détachez de vos biens matériels pour les offrir à Dieu, pour les mettre au service de Dieu, pour les mettre pour l'œuvre de Dieu, et que vous-même vous mettez votre personne, c'est-à-dire que vous laissez la parole vous toucher, vous décidez de mettre en pratique la parole, il n'y a plus rien à faire pour vous. C'est-à-dire que je ne peux plus prier pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le cœur de Dieu directement. Le cœur de Dieu est un cœur rempli d'amour. Là-bas, c'est que la pureté. Cela nous amène à nous remettre en cause et à réfléchir sur l'état de notre cœur et sur l'état de la relation que nous avons avec Dieu. C'est pourquoi je lève les yeux vers le ciel et je demande à Dieu de vous bénir. Je ne parlerai pas beaucoup, car vous-même, vous allez expérimenter la puissance de l'Esprit qui vous a poussé à poser de telles actions. Que toute la gloire soit rendue à Dieu, de ce qu'il me donne de comprendre, de savoir ce qu'il a prévu pour vous déjà. Je n'ai été qu'un instrument qu'il a utilisé, mais c'est vous qui l'avez choisi pour bénir. Vous n'êtes pas parvenu à poser ces actions de vous-même. Pas possible. Puis, ne vous posez plus de questions. Si Dieu vous aime, il est avec vous. Vous êtes rentré dans une alliance secrète, intime, profonde, puissante avec Dieu. Vous allez expérimenter l'amour de Dieu. Mes frères et mes sœurs,
des témoignages, j'en ai reçu beaucoup. Mais j'ai voulu partager ces deux exceptionnellement avec vous parce que ces deux témoignages confirment la parole que je prêche, confirment ce que Dieu avait arrêté dès le début pour ce programme de 40 jours. Bien sûr que je n'ai pas pris le terrain. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas venu servir Dieu pour m'enrichir. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit. J'ai bien fait comprendre à la personne que le Seigneur, pour l'instant, ne m'a pas demandé ça. Puis, au moment opportun, si le Seigneur me le demande, je reviendrai vers toi. C'est ce que je dis à cette personne. Mais déjà, l'intention de cette personne a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Voilà, je vous dis la vérité. Il y a des choses surnaturelles, je ne peux pas expliquer quand je fais les enseignements. Je préfère parler aux personnes directement. Quand on vient pour servir Dieu, on ne vient pas pour se servir. On ne vient pas pour s'enrichir. C'est Dieu qui bénit. C'est la bénédiction de Dieu seul qui enrichit. Que Dieu vous bénisse. Pour ces deux personnes, vous allez vous reconnaître. Que Dieu bénisse vous les autres qui avez donné. Mais ce n'est pas le montant qui est important. C'est vrai que cette personne qui a donné tout son salaire a donné un vrai montant, un gros montant. Mais ce n'était pas ça, c'était son intention. Donc toi qui as donné même ne serait-ce qu'un petit montant, ne pense pas que Dieu n'a pas béni ton offrande, ton offrande n'a pas été agréée aux yeux de Dieu. Par contre, ce que je peux te dire, si tu as calculé dans ton cœur avant de donner à Dieu, si tu as fait une promesse à Dieu que tu n'as pas respectée, je ne suis pas responsable. Parce que moi, je ne vois pas dans le cœur des gens qui font don à Dieu. Je te dis la vérité. Quand vous posez ce acte volontaire, vous n'imaginez pas ce que Dieu va faire pour vous. Mais si vous n'avez pas fait avec un bon cœur, car j'insiste, c'est l'intention. C'est la promesse non tenue. Il va vous attirer la malédiction. Et vous allez dire, pourtant j'ai fait une offrande à Dieu, pourtant j'ai donné à Dieu. Puis Dieu nous enseigne au travers de ces deux actes, de ces deux personnes. Qu'est-ce que Dieu nous enseigne? Moi en premier, je sais Dieu il y a longtemps, depuis les années 2000. Bon, maintenant je vis ça, je fais ça. Donc ça ne me surprend plus. Mais je vais vous dire quelque chose. Dans les années 2000, 2002 ou 2003, je servais Dieu en dents des scies. Je prêche la parole un peu, je retourne dans le monde. En dents des scies. Même depuis les années 2000, je n'ai jamais franchi ce cap de donner tout ce que j'avais à Dieu. Jamais. Puis, je me disais, mais pourquoi même je vais donner tout mon salaire, tout ce que j'ai à Dieu? Par rapport à quoi? Dieu au ciel. Puis, l'eau et l'argent lui appartiennent. Qu'est-ce que j'ai à lui donner, ce que j'ai? Il a tout. Au contraire, c'est lui qui doit me donner. Pourtant, je prêchais la parole, mais en dents des scies. Regardez l'état de la relation que j'avais avec Dieu. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés parce qu'ils n'ont pas une bonne relation avec Dieu. Ils ont une apparence, mais leur cœur n'est pas sincère. C'était mon cas dans les années 2000. C'est pourquoi ma vie tournait en rond. Je ne prospérais pas. Avoir une vraie relation avec Dieu, c'est emprunter le chemin de Marie-Madeleine. Lorsqu'elle a décidé de s'attacher au Christ, elle n'a pas regardé en arrière, elle n'a pas fait demi-tour, elle n'a pas fait des calculs. Vous savez, parfois en Afrique, il y a des difficultés, hein? C'est difficile. Oser se lever, appeler un serviteur de Dieu. Dis, j'ai les terrains, je mets ça à disposition de Dieu si tu as besoin de ça. Il faut vraiment aimer le Christ. Il faut vraiment aimer le détachement comme Marie-Madeleine. Parce que le Christ, il faut vraiment l'aimer. C'est-à-dire, si tu n'es pas attaché à la parole, si tu ne lis pas, ou la parole t'a pas touché, tu ne peux pas faire ça. J'ai voulu prendre le temps de parler de ça parce que beaucoup de chrétiens sont retenus par les biens matériels. Bref, que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Je voudrais dire aussi, parce que j'aime mon ami personnel, le Saint-Esprit Fésou Kilério. Quand je finissais l'enseignement du jour 40, je vous ai dit, il y a des messages qui allaient venir. Quand j'ai fini l'enseignement, il y a d'autres messages. Le Seigneur m'a dit, on a fini lundi, non? Il m'a dit, mon serviteur, regarde, à partir de mardi, mercredi, les jours à venir, les semaines à venir, tu vas recevoir beaucoup d'autres témoignages. Parce que ceux qui ont assisté au programme, ceux qui sont abonnés à ta chaîne, ils vont commencer à avoir des déblocages des dossiers. Ils vont commencer à avoir des déblocages de fonds. Ils vont commencer à voir que tout ce qui ne marchait pas commence à marcher. Ils vont commencer à se rendre compte que on les draguait pas pour certaines femmes. On commence à les draguer. Je vais bouleverser leur vie simplement parce qu'ils ont été fidèles au programme de 40 jours. Pour annoncer à ceux qui commencent à regarder le premier jour, c'est ce qui vous attend à la fin des 40 jours si vous êtes fidèles. J'étais comme ça, I was like, wow. Il dit, c'est moi l'Éternel qui fait ça. Vous comprenez?
Dieu a dit ça. Aujourd'hui, on est vendredi. Hier, jeudi, j'ai reçu un message d'une personne qui m'a dit, tu avais annoncé au jour 40 qu'il y avait une pochette verte, il y avait des dossiers dedans. C'était pour moi. Je viens de recevoir l'accomplissement. Franche Marie, merci. J'étais comme ça. Dès que le Seigneur me parle, dès qu'il y a la réponse, c'est-à-dire qu'il me dit, les gens vont commencer à témoigner, les gens commencent à témoigner automatiquement. Mon frère, ma soeur, si tu as participé à ce programme, je dis, c'était le timing pour toi, c'est fini, les 40 sont finis, non. Mais attention, le Seigneur te dit, ne quitte pas la chaîne. Il faut y rester, parce que je veux continuer à t'enseigner, puisque j'ai d'autres bénédictions pour toi. Glory be to God. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne de continuer à témoigner, à nous faire parvenir vos témoignages. Car beaucoup de personnes ont échappé à des accidents, ont échappé à la mort. Il y a tellement de témoignages. Vous allez voir des bouleversements dans vos vies. Pour tous ceux qui ont, moi je précise toujours, qui ont un cœur sincère à l'égard de Dieu. Parce que moi je ne vois pas dans votre cœur. Je prêche la parole. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Proverbe 20, 27. Le souffle en nous est la lampe de l'Éternel. Tout ce que tu as fait pendant les 40 jours, si ton cœur n'était pas bon, je ne suis pas responsable. Voilà. Puis maintenant, on va revenir à l'enseignement que je vais faire en 2 parties, puisque le temps est imparti. C'est avec joie que je vous retrouve. Quand je parle de la parole, je suis content. Je suis joyeux, c'est-à-dire la parole. Alléluia. Je l'aime. Je l'aime. Ne pas prêcher comme Saint Paul le dit, c'est me rendre malade. Pour moi, c'est une obligation. Ce n'est plus je sais Dieu. Non, c'est petit, je sais Dieu. J'ai besoin de ça. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre le livre du Psaume, chapitre 11, le verset 3, qui dit, je cite, « Quand les fondements sont démolis, que peut faire le juste ?» Aujourd'hui, je vais parler du juste. Puis, je vais développer en deuxième partie les fondements. C'est qui le juste? Le juste, c'est le chrétien baptisé, confirmé, marqué du sceau de l'Esprit Saint. Le juste, c'est celui qui baptisé se rend à la messe le dimanche, en semaine. Le juste, c'est le chrétien qui récite le rosaire, qui médite le rosaire. C'est le chrétien qui aligne toutes sortes de chapelets. C'est le chrétien qui fait la litanie des saints, des anges. C'est le chrétien qui va à des retraites spirituelles. C'est le chrétien qui participe à des séminaires, à des cénacles. C'est le chrétien qui de temps en temps donne, est charitable. C'est le chrétien qui va à des pèlerinages. C'est le chrétien qui parfois lit la parole de Dieu. Holy Bible, the Word of God. Mais c'est le chrétien qui ne conforme pas sa vie à la parole de Dieu. C'est le chrétien qui lit la parole de Dieu mais qui ne la met pas en pratique. Quand je dis qu'il ne la met pas en pratique, qu'il ne la met pas en pratique entièrement, c'est-à-dire totalement, qu'il ne fait pas le tri de certains versets, qui ne parcourt pas la Bible comme une bibliothèque pour en prendre les rayons qui lui conviennent, quand il a fini, il referme. Non. C'est le juste. C'est le chrétien qui, malgré tout ce que je viens de citer, ne s'en sort pas dans sa vie. Qui a l'impression que sa vie tourne en rond, que sa vie n'avance pas. Lorsqu'il fait 3 pas en avant, il en fait 7 en arrière. Quand on fait un total, ça fait 10 pas. Bilan nul. 0. Comme disent les Camerounais, 0 macabo. D'autres vont jusqu'à moins 0. Pourtant, ils sont chrétiens. Ils sont considérés comme des justes. Ils ont une apparence pieuse. Ils appartiennent à des groupes de prière sur les paroisses. Ils appartiennent à des groupes charismatiques. Mais ils ne parviennent pas au sacrement du mariage. Ils ne parviennent pas à l'enfantement. Ils ne parviennent pas à sortir des difficultés financières. Ils ne parviennent pas à voir les projets être exaucés. Ils ne parviennent pas à sortir de leur famille de la misère, des difficultés. Ils ne parviennent pas à trouver du travail.
ainsi de suite. Pourquoi quelqu'un peut être considéré comme juste et avoir une vie qui tourne en rond, avoir une vie qui n'avance pas? Ce sera l'enseignement de la deuxième partie. Beaucoup de chrétiens vont comprendre pourquoi, depuis des années, ils entrent à l'église, ils en ressortent avec les mêmes difficultés. Mieux, les difficultés se décuplent, sont multipliées par 10. C'est-à-dire que tu travailles dans une institution financière, tu es très bien payé, mais tu ne sais pas où ton argent va. Puis tu es surendetté. Tu travailles dans une compagnie pétrolière, tu es très bien payé, mais tu n'arrives à ne rien réaliser. Tu es un chrétien, dès que tu as un peu d'argent, il y a toujours des malheurs, quelqu'un qui est malade, un décès. C'est-à-dire, dès que tu as ton salaire, dès que tu as de l'argent, il y a toujours un drame qui survient et puis tu dois dépenser ton argent. Et tu te poses des questions. Tu travailles, tu n'arrives pas à avoir des promotions. Quand tu postules, toi seul ton dossier se perd. Tu vas à l'ambassade, toujours toi ton dossier est rejeté à l'ambassade. Tu n'obtiens jamais le visa. Pourtant tu pries, pourtant tu jeûnes. Tu ne comprends pas. Les hommes te draguent, mais ils ne finalisent jamais ce qui commence avec toi. Ou quand tu dragues une femme, tu veux l'épouser, tu n'aboutis jamais. Tu finis par abandonner ou la femme finit par te quitter. Pourtant, tu es considéré comme juste. Alors, la parole de Dieu t'invite à t'interroger. Quel est le fondement de ta vie spirituelle? Est-ce que ta vie spirituelle prend appui sur une fondation? Est-ce que ta vie spirituelle a une base? Quelle est la base de ta vie spirituelle? Pourquoi ce verset commence par « quand les fondements sont démolis ». Qui a détruit les fondements de ta vie spirituelle? Qui peut détruire les fondements de ta vie spirituelle? Avais-tu une base spirituelle? Avais-tu un fondement spirituel? Rendez-vous pour la deuxième partie. Que Dieu, par la puissance de l'Esprit Saint, vous donne de vous attacher à la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit le sang qui circule dans vos artères spirituellement. Que Dieu vous donne maintenant de commencer à expérimenter sa main puissante. Afin que, au nom de Jésus, quand on vous regarde, on ait envie de se convertir au christianisme. On ait envie de s'attacher à Dieu. Trop de chrétiens, baptisés, confirmés, considérés comme justes, sont amorphes, sont comme des poulets handicapés. Ils ne donnent plus envie de se convertir. Vous allez comprendre la raison pour laquelle vous n'avancez pas. Que Dieu nous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen.